Ah, le docteur Achille Kake n'est pas encore là. Ah bon? Je ne l'ai pas vu dans la liste des participants jusqu'à présent. Mais bon, tu peux partager ton écran et tu as déjà fait, voilà. Et tu essayes un peu d'animer avec les étudiants. Mais je vois pas le docteur Achille Kake. Je l'écris. Ok. Pendant ce temps, la dame, demoiselle expliquait son raisonnement. Donc, je vais juste écrire le temps qu'il entre. Elle est où? C'est qui a commencé à expliquer avant qu'on ne... Elle est là? Sonia, dédicace à toi, Sonia. Elle est où? C'est Sonia qui expliquait quelle sorte de son... Oui, c'est bon, je suis là. Ok. As I was saying, I cross multiply both sides for both equations. Like for the first one, xy minus 5 equals to 6, and the second one, xy minus 5 equals to 3. Three x. Yes. Yeah. Now we divide both equations. We divide equation. In fact, the first equation is equation 1 and the second is equation 2. So we divide equation 2 by equation 1. Divide. Ah ouais, it's the same thing. Okay. Yes, that's the answer. It's good for me. J'espère que c'est bon. Pas que tout le monde a trouvé. Tout le monde avait trouvé ça. Hein. Oui. Oui, monsieur. Oui. Docteur. Check, regarde un peu dans la liste d'attente, dans la salle d'attente et tu continues. Il dit qu'il a des problèmes techniques, il a écrit dans le groupe. OK. Take another shot. OK. Tant qu'il arrive, on continue. Alors. OK. Prochaine question. Question 9. Que de x égale à 4, x puissance 24 plus 7, x puissance 16 moins 6. Quel est le reste de la division du polynôme q de x par x puissance 4 moins racine quatrième de 4? OK. OK. Bon. Tu as trouvé quelque chose? Monsieur, j'ai trouvé quelque chose. OK. J'ai trouvé le B égale à 34. B, oui. B égale à 34. Allons-y avec ce qu'on a. On dit qu'on a Q de X. Je vais juste te réécrire. Hein. Tu vas expliquer comment tu as fait. Le moins 6. On divise par X puissance 4. OK. Ça fait comment? Ah, monsieur. Ah, yes. Expliquer. Oui, monsieur.
Mais c'est Oui. en fait, j'ai pris d'abord au niveau de x puissance 4 moins 4 Mhm. moins racine de 4 puissance 4 là. C'est égal encore à x puissance 4 moins racine de 2. C'est un peu juste simplifié d'abord. Mhm. Qui est égal à racine de 2. Maintenant, du coup, monsieur, j'ai allé juste faire la division euclidienne. J'ai procédé par deux manières. L'autre, j'ai fait la division euclidienne et l'autre, j'ai cherché les valeurs. Non. Ok. Mais c'est mieux par la division euclidienne parce que la division euclidienne, au moins, c'est un peu plus facile. Ok, allons ensemble. Tu as fait 4 x puissance. Par x4. Bon, je pense que ça n'a pas d'espace, peut-être, n'est pas suffisant. Je vais prendre espace. Ok. Ok, donc tu vas diviser. On prend 24 et 4. On va prendre x puissance 20, c'est ça? Oui, monsieur. Waouh, ça sera long, ça. Et c'est un peu très, très long. Ah, ouais, c'est long, c'est long, c'est long. 20, 16, waouh. Bon, en tout cas, allons-y. Ça fait 4. Bien sûr. Moins, oui. Oui, ça fait. C'est un racine de 2. X, c'est racine. Ouais. Là, on aura ce qui part. Non. Monsieur, ça va faire 3 une fois. Ah oui, j'abaisse. Bon, Avec j'abaisse du- ici. Hein. J'abaisse ici. Plus 5. Plus 5, ça fait 7. Ça va faire 7. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Puissance 12. 12. On va rester avec 7. 7 racine de 2x puissance 12. C'est vraiment du sérieux, ça. Pas d'espace pour finir ça. Donc, on est à 7 racine de 2 puissance 12. Un moins 6 en haut qui attend. Donc, on va encore prendre 7. Ce qui va faire 7 racine de 12 moins 14 Puissance 8. x puissance 8. C'est même ça. Quand j'ai fait mon erreur, il y a Donc, ça encore fait bientôt. C'est pas 18. puissance 8 moins. Ah, fait une fois ici, je dois plus me couper. OK. Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais ça se simplifie, les 7 racines de 2 se simplifient. Oui. Ça fait C'est 14.
Je le 14. Ça, non? Oui, monsieur. Ici, il va te rester 14 moins 14 racine de 2. X on va puissance 4. prendre encore ici, plus 14 racine de 2. Puissance 4. Plus 14 racine de 2, tout simplement. Oh. Donc, il y a presque. Donc, on aura ici. Moins 14 racine de 2 fois 2, ça fait moins 28. Moins 28. Moins 28. Moins 6. Attends. Ah non, je vais abaisser 6 ici. Hein. Oui, attends, j'abaisse 6 ici. Ça fait moins 6. Maintenant, quand je multiplie, ça fait 14. Racine de 2, x puissance 4. Moins 28. Là, c'est plus ou c'est moins 6, ok, moins 28. Ça fait moins 6 plus 28. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à ça? Ça devait faire 8 pour faire 34. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Ah non, là, ça donne combien? Là, ça donne 22. Ah, moi, plutôt mieux plus 6. Je vais forcer un peu la réponse. Moins 6. On a 18. Ça veut dire que c'est un peu n'être que 18. Ce n'est pas... Monsieur, moi, je me suis dit qu'ils ont fait peut-être erreur en mettant le moins au lieu de plus. Ouais, parce que voilà, après toute cette division-là, ne pas voir le résultat quand même, c'est... Donc, on a Oui, fait 4, oui, moins, c'est comme ça. Oh, ouais, non. Oh, il y a une petite Monsieur, c'est erreur. 4x Il y a une exposant erreur, ouais, 6, non? c'est 4 ici. Oh, c'est une erreur. C'est 4 là. Bon, j'espère que ça n'influence pas trop. Ok, ça fait 4 là. Les 4 vont partir. Et puis, ok. Après, on passe à... Oh, ça influence beaucoup. Hein. Parce que les 4 vont partir, mais au prochain... non, c'est 4. Oh, il y a un 4 que j'ai laissé filer partout. Il y a un 4 là. Oui. Oui. Ça fait 4 fois racine de 2. 4 fois 8. 4 fois 2, 8. Donc là, c'est 8. Bon, on arrange rapidement ça. C'est pas 2, c'est 8. Monsieur, Oui. vous avez mis 4x exposant 20. C'est pas 4x exposant 6. Ou ici. Oui. Non, c'est pas 6. Quand tu fais x puissance 20 fois x puissance 4, quand tu multiplies les puissances, tu additionnes. Quand tu multiplies deux nombres à la puissance, tu additionnes plutôt. Donc, ce n'est pas la multiplication des puissances, c'est l'addition. Ok. C'est plutôt le 4 si j'ai oublié, en faisant 4 fois ça, je n'ai pas mis 4 là en fait. C'est ça qui a fait, il y a un nombre qui a disparu. Donc, on arrange juste ça, je pense que ça va aller. Donc, 4, ça faisait plutôt ici 4 racine de 2 fois racine de 2, ça fait moins 8. Donc, ça fait plutôt 13 ici. Plutôt 13. OK. Donc là, ça va changer vraiment tout. Donc, plus de 7, ça fait 13. On multiplie là. 13, ça fait moins 13 racine de 2.
OK. Non, c'est pas 7, c'est 13 ici. C'est 13. Racine de 2, x puissance 12. Donc, ça veut dire que là, bon, on se rend compte que à chaque fois qu'on avance, on multiplie juste par racine de 2. Bref, il y a une sorte de logique derrière ça. Mais bon, finissons-en. Donc, 4 racines de 2, 8, 13. Là, 13 racines de 2, ça fait 13 racines de 2. Lorsqu'on va prendre 13 ici, le prochain, on prend 13 racines de 2, puissance 8. Fois ça, ça fait 13. Ah ouais, je suis revenu ici. Bon, je vais reprendre tout ça. Ça fait le temps. Quand vous corrigez, c'est mieux de ranger rapidement. À partir d'ici. Assez rapidement. Donc, ici, on avait 13 racines de 2, x puissance 12. Donc, on va prendre 13 racines de 2, x puissance 8. Et là, on fait 13 racines de 2, x puissance 12. 13 fois 2, 26. Moins 26, x puissance 8. Donc, ça va nous faire 26 x puissance 8. Et là, on va prendre 26 x puissance 4. Ça fait 26 x puissance 8 moins 26 racine de 2 x puissance 4. Il va rester 26 racine de 2 x puissance 4. J'abaisse le 6 moins 6 là. Et puis, on prend 26 racine de 2 x puissance 26 racine de 2. OK. Donc, ici, il va avoir du 26 racine de 2 x puissance 4 moins 26 fois 2. Donc, moins là. Donc, on a moins 6 plus 26 fois 2, ça fait 52. Plus 52. 52 moins 6, ça fait combien? 46. Ouais, il y a 46, c'est ça. Ouais, c'était la bonne méthode, puisque tu as dû faire aussi une petite erreur, comme moi, j'ai fait une petite erreur en développement. Donc, la réponse est 46. Ouais, c'est vrai que c'est assez long comme raisonnement. Mais ça marche. Bon, est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui sont là, est-ce qu'ils comprennent ce qui s'est passé là? Mais elle est plutôt mieux là. Ou la question était trop compliquée. La question était trop surchargée. Bon, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il fait la division euclidienne du polynôme ci par celui-ci, mais il faut être assez... Il faut être très concentré. Voilà, très concentré parce qu'on fait facilement des erreurs, quoi. Il faut être très concentré. Il le fait une fois et que ça marche. Donc, c'est comme la dernière fois. Chaque fois qu'on a fait la division euclidienne, c'est toujours, voilà, c'est assez concentré. Mais sinon, ce n'est que ça. C'est vraiment pratique pour diviser et ça marche. Ça donne 46. Il n'y a pas une technique spéciale, c'est juste le faire, ne pas faire d'erreur, quoi. Bon, on va avancer. Il faudra le refaire. Essayez de voir si vous trouvez une stratégie plus rapide. Si vous le refaites et que ça ne marche pas, la prochaine fois, vous pouvez rappeler, on revient rapidement dessus pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Mais bon, là, on a vu qu'il n'y a rien de spécial. Il faut juste le faire jusqu'à trouver, en fait. Voilà, le 10. Donc là, la somme de 1 à 15, la somme de 1 à 31, utilisé par la somme de 2 à 30, la somme de 1, 4, 9 jusqu'à 225. Alors, vous avez trouvé quoi? Le B. Non, ça, c'est pas la question précédente. OK, vous avez trouvé quoi ici? Monsieur, moi j'ai trouvé le A.
Ok, bon, là, on va aller vraiment vite. Hein. Si tu as trouvé le A, t'expliques un peu comment tu as Monsieur, fait, je vais écrire quoi. Ok. monsieur, en fait, le A, monsieur, je suis allé sur la première fraction. La somme de 1 allant jusqu'à 15. Là, je Oui, vois que, là, je vois que c'est une somme des termes dans d'une suite de raison 1, ok. une suite de termes. Donc, quand il lance la somme qu'on lance souvent là, oui, je trouve le raison 1, oui. Quand on fait la somme, d'après la suite arithmétique ou la suite arithmétique, oui, de raison 1, qu'on fait la somme, S égale à N facteur du Ok. premier terme et puis ce dernier terme divisé par 2, ça donne 120. Donc 15 fois, hein, 15 fois 16 divisé par 2, ce qui donne 120. Celui du bas, j'ai fait la même chose. Ok. C'était une suite de raisons. Mais c'est bon, ouais, ok. Pour moi, je pense que c'est presque la même chose qu'en haut. On remplace le 15 par 31, quoi. Monsieur, Ok. Ici. monsieur, de l'autre côté, c'était une suite des nombres positifs. Une suite de nombres positifs. Donc, selon la suite arithmétique. Donc, une suite de nombres positifs. Nombre Et pair, donc, que j'ai tu dans dis. la, Nombre pair, tu veux dire? oui, nombre pair. Oui, oui. Oui, donc ça veut dire que les nombres qui s'écrivent sous la forme de P. Mhm. Oui, et de raison de. J'ai trouvé la somme combien? La somme, j'ai trouvé. La somme est encore combien là? 240. Bon, on fait la même formule, quoi. Monsieur. Le nombre de termes, on voit qu'ici, on commence de 2 à 30. C'est comme si on faisait 2 fois 1 jusqu'à 2 fois 15. Donc, c'est toujours 15 termes comme ici, en fait. Donc, 15, 30 plus 2 sur 2. N'est-ce pas? Monsieur. Le bas, monsieur, j'ai constaté que le bas, c'était une suite de termes dont on élevait jusqu'au carré. OK. J'ai donc fait la somme des termes allant de 1 jusqu'à 15 de x carré, OK. ce qui m'a donné 1220, 1240. La somme 41 à n de k carré, c'est quoi la formule? La formule, mais c'est la formule là, j'ai un peu oublié. J'étais obligé de calculer avec la Tu as fait la somme calculatrice. comme ça, jusqu'à Monsieur, 225. Ce n'est pas monsieur. possible. Non, mais non, monsieur, dans la calculatrice, il y a l'option somme. Mais c'est sans calculatrice, n'est-ce pas? Ou pas? Oui, Le monsieur. truc. Dans la calculatrice, il y a l'option somme. Non, je dis que lorsqu'on compose c'est sans calculatrice, ou bien? C'est sans calculatrice, mais je pense que la formule, c'était encore n facteur de n, c'est n carré plus 1 sur 2, un truc comme ça. N plus 1, je crois. 2n plus 1 Plus, et 2, N plus 1 sur 6, je pense. Ouais. c'est 6, un truc comme ça. Ouais, Donc, on peut se jouer sans calculatrice. N. Bon, on va essayer avec la somme de 1 à 4. 1 plus 4 pour voir. 1 plus 4, c'est la somme allant de 1 à 2. Donc, ça va faire 1 facteur de 1 plus... non, n, c'est 2. Donc, ça fait 2. 2 plus 1. Facteur de 5. Ça fait... Ouais. Ça fait 2 fois 3. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que... donc là, tu fais la somme de n. Le nombre de termes ici, là, c'est 15. Bon, n, c'est 15, monsieur, c'est 15. 15. Facteur de 16. Facteur de Si me sens encore boche arithmétique, là, ça fait pas. 31 sur 6. Ça, n'est-ce pas? Bon, déjà, Monsieur, on voit qu'on a 15 et 15.
Non, non, c'est la division. On doit inverser ça. Monsieur. On va inverser ça. Donc, ça fait... Pour la première fraction du haut, ça fait Quand on 120 fait partie les deux, 15 fois 16 sur 240. 31 fois 32, tout multiplié par... donc, si on chasse ça et ça, il va rester 3 ici. Le 3 va monter ici et on inverse. Ça fait 15 fois 16 fois 31 sur 15 fois 32 fois 3. OK. Donc, on peut simplifier le 15 fois 16. 15 fois 16. Le 31. On simplifie. Le 32. Non, 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 non. On peut plus simplifier. Non, oui, on ne peut pas simplifier le C'est plus la 32. c'est plus la division. J'étais encore là, la division. Désolé. Donc, bon, c'est la multiplication. OK, donc, Ah, merci, il faut aller manger. waouh, il y a la barrière. C'est évidemment. Bon, je le fais un peu comme vous pouvez faire sans exercice, quoi. Parce que ce qu'il a fait, c'est bien avec la machine, mais sans ça, il faut savoir comment gérer. Mhm. OK, donc, c'était, on a inversé, on a envoyé ça fois 3 et on a inversé, donc ça fait ici doit se retrouver en bas, 15 fois 32 fois 3, oui, 15 fois 16 fois 31. OK, donc, on peut simplifier les 31, normalement. On peut simplifier 15 et 15. 16 sur 32, Il va rester 2. il va rester 2 ici. 16 sur 32, il va Il va rester rester 2 2. ici. Donc ici, il en reste 15. En bas, il reste 2 fois 2 fois 3 sur 12. Attends, 4 fois 3, 12. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a quoi que j'ai oublié? Pourquoi il n'y a pas 12 au résultat? Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Là, j'ai simplifié là. Oui, 15 fois 16 sur 31 fois 32, oui. Ici, on a existé quoi? Nombre de thèmes. Premier thème plus dernier thème sur 2. Oui, c'est ça. Ça fait 15 fois 32. Oui, c'est bon. Là, on a dit n. 15 fois 16 fois 31 sur 6. OK. On a simplifié. Là, il reste 3. Le 3 monte. On envoie ça en bas. OK. J'ai simplifié 31. Simplifier 15. On a simplifié 16 et ça fait 2. 16 et ça fait 2. Ouf. 15 sur 12. S'il y a 15 sur 12 dans tout ça, 15 sur 62. On va trouver 150 sur 60. 155 sur 64. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a relevé quelque part. Je ne vois pas quoi. Ah, c'est bon. Voilà. Vérifiez avec moi. Hein. Peut-être en inversant. 15. Là, ça va. Je ne trouve pas le problème. Là, ça c'est 1 à 15. En appliquant la formule, ok, c'est censé donner le résultat. 15 fois 15, 16 fois 31, ouais. 2 fois 15, ça fait 31, oui, c'est ça. Bon, disons que ça, c'est encore... cette écriture ici. C'est encore 15 fois 32 sur fois 3. Sur 15 fois 7 fois 31. On inverse, OK.
Parce qu'on a déjà vérifié ça plusieurs fois. Hein. Je ne vois toujours pas le petit coin. Là, c'est bon. Monsieur Eman, il y a des gens dans la salle d'attente. Là, c'est bon. OK. Là, c'est bon. OK. 15, 15. 31, 31. Un demi. Un demi. Oh. Qu'est-ce qu'on a laissé en arrière? Ah, attends. Oui, de 1 à 31, c'est 31 thèmes. Bien sûr, c'est pas 32 thèmes. 1 à 15, c'est 15 thèmes. De 2 à 30, c'est 15 thèmes. C'est 15 thèmes. Donc, tu as trouvé 155 supermarchés avec la calculatrice, c'est ça? Monsieur, Oui. le 31, on n'a pas mis 1 à 31. Il y a un 3 à 5, donc on a sauté les nombres. Ah ouais! C'est bon. Wow, c'est 1, 3, 5. Oh, merci. C'est ça le souci. Il y a plus de 1 à 31. Ouais, merci. Donc, ça veut donc dire que c'est plutôt de 1 à 31. C'est plutôt 15 thèmes. Facteur de 31 plus 1 sur 2. OK. On simplifie ça. Donc, ici, au lieu de... J'ai vraiment pas, j'ai pas été attentif. J'ai pris directement la somme. Donc, ça va dire ici, c'est plutôt 15 fois 32. Donc, on revient. 15, 15, simplifie. Bon, on simplifie les 15 là et là. Les 15 là et là. OK. De 1 à 30. J'espère que ça fait 15 termes. Hein. Ça fait 0 plus 1 jusqu'à 2 fois 0 plus 1 jusqu'à 2 fois 15 plus 1. Non, ça fait 16 thèmes. Parce que ici, on commence à 2 fois 0 plus 1 pour finir à 2 fois 15 plus 1. Donc, le nombre de thèmes, c'est plutôt 15 moins 0 plus 1. Donc, ici, c'est pas 15, c'est 16. Donc, ça fait plutôt 16 fois 32. Donc, on va réécrire tout ça, on va simplifier. Donc, ça nous fait 15 fois 16, 16 fois 32 fois 15 fois 16 fois 31 sur 15 fois 32 fois 3. OK. Donc là, 15 et 15, ça part. 16 et 16, ça part. 16 et 32, il va rester un demi. 3 et 15, il va rester 5. Donc, 5 fois 31, 155. Et 32 fois 2, ça fait 64. OK. Merci. C'était ça. Donc, là, c'était à la somme. J'ai regardé cette fois de 1 à 31, mais c'était 1, 3, 5. Donc, il fallait prendre juste les termes impairs. Donc, par conséquent, c'est une suite arithmétique, toujours de raison 2, mais qui commence à 2 fois 0 plus 1 jusqu'à 2 fois 15 plus 1. Donc, le nombre de termes ici, c'est plutôt 16. Voilà, donc c'est juste ça. Il fallait...
Bon, c'est une affaire de suite arithmétique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'il y a des gens? Oui. D'accord. Jessica est toujours là. Bon. Chaque fois, c'est la formule qu'il fallait appliquer à chaque fois. Elle n'est pas attentif et ouais, savoir comment l'appliquer. Donc, il faut faire attention avec les suites arithmétiques. Généralement, le premier terme, le dernier terme sont facilement identifiables, mais le nombre de termes parfois peut poser problème. Donc, pour le nombre de termes, ce qu'on peut faire par rapport au nombre de termes, c'est simplement faire quoi? Faire le dernier terme moins premier terme, vous divisez par la raison. Vous faites plus 1, tout simplement. Généralement, c'est comme ça qu'on fait pour avoir le nombre de termes. Quand c'est une suite arithmétique, pour ne pas se casser la tête. Donc là, ici, par exemple, on fait 30 moins 1, 31 moins 1, ça fait 30 divisé par 2. Parce que la raison, c'est 2, ça fait 15 plus 1 à chaque fois. Ici, c'est 15 moins 1, 14 plus 1. Donc, c'est ça, c'est la formule qu'il faut appliquer ici pour avoir le nombre de termes. Parce que généralement, c'est ça qui pose problème. Peut-être la formule, le premier terme, on le regarde, on le voit. Le dernier terme, on le voit. Mais le nombre de termes, parfois, voilà, c'est ça qui peut poser problème. Donc, voilà comment on fait pour le trouver. Dernier terme moins premier terme sur raison plus 1. Ça permet de généraliser un peu les choses. Docteur Eman, est-ce que tu vas continuer après? Ça va bientôt s'arrêter. Tu continues ou bien c'est bon pour aujourd'hui? Bon, ça dépend. Hein. Les étudiants, vous voulez continuer? On fait juste les deux derniers. Oui.